Alors, le jeu va se dérouler en 3 manches. L'objectif à la fin est tout simplement d'avoir le plus de points. Alors, pour débuter la partie, on va mettre 8 cartes au centre et chaque joueur va piocher 8 cartes. On vérifie que parmi les 8 cartes, que ce soit au centre ou dans nos mains, on n'ait pas 4 cartes de la même famille. Et les familles sont représentées par l'icône en haut. Là, ce petit icône-là signifiera par exemple Tales of Vesperia. Donc là, il y a 2 cartes de Tales of Vesperia, 2 cartes de Tales of the Abyss. On pourrait continuer comme ça. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas 4, sinon c'est pas vraiment jouable. Donc s'il y en a 4, on remélange, on redistribue. En bas, vous avez des petits symboles également. C'est le rôle de la carte. Il y a au total 7 rôles. Alors, les rôles, ça va être en fait votre moyen de faire des points. Et oui, pour que vous compreniez, on va faire en fait des familles de rôles ou des familles tout simplement. 5 rejetons héroïques, donc 5 héros, ça vaudra 25 points. 5 points supplémentaires pour chaque héros qu'on aura en plus. 2 princesses, ça vaudra 10 points. 3 charmants compagnons, 20. 3 renégats, 15. 2 ninjas, 10 points. 4 érudits, 30 points. Il n'y en a que 4 des érudits, donc c'est vraiment très compliqué. 10 alliés fidèles, 7 points, plus 1 point par allié supplémentaire. Et si on fait une famille complète, donc 6, il y a 6 cartes de chaque famille, vous aurez 10 points. Alors comment on va les acquérir ces points? Nous avons nos 8 cartes en main. Au début de chaque tour, un joueur va pouvoir, avec une de ces cartes, récupérer une autre carte sur le terrain de la même famille. Donc par exemple, vous voyez, je suis de la même famille, je la pose, je dis que je prends cette carte. Elle m'intéresse, ça me fait soit cette famille, soit dans les possibilités de jeu, charmant compagnon et héros. Je les mets de mon côté, comme ça. Comme ceci, on peut voir à la fois quelle famille c'est et quel rôle j'ai, pour que l'adversaire puisse suivre en est. Donc on fait ça et on retourne une carte de la pioche qu'on met. Si elle nous permet de prendre une carte au milieu, on la prend. Donc en plus, j'ai la chance de pouvoir prendre ces 2 cartes. Je les mets de mon côté du terrain. Et là, c'est à mon adversaire de jouer. Mon adversaire, on imagine, hein, bon, ce serait vraiment pas de chance, mais bon, il ne peut rien faire. Mon adversaire est quand même obligé de poser une carte de sa main. Il va décider de poser cette carte. Soit parce qu'il n'a vraiment pas le choix, soit parce qu'il espère au prochain tour pouvoir la récupérer parce qu'il y en a une autre en main. Enfin bon, après c'est des stratégies de jeu, c'est autre chose. Dans tous les cas, il pose sa carte et il va quand même espérer avoir de la chance. Voilà. Donc là, il a retourné une carte de cette famille, il prend les 2, qu'il va mettre de son côté du terrain. Et le jeu continue. Le jeu va s'arrêter, alors soit parce qu'on n'aura plus de cartes en main, et dans ce cas-là, chacun va compter ses points. Bon, ça arrive très rarement, mais il faut quand même le soulever comme point. Soit parce que l'un des joueurs a réussi à faire une des 8 possibilités pour faire des points. Donc par exemple, moi j'ai réussi, on imagine, à faire 5 héros. Voilà, j'ai ça... J'ai 5 cartes héros, je peux dire stop à la partie, à la manche plutôt. C'est un choix. Je peux aussi décider, si je pense que l'adversaire est mal parti, que moi j'ai la possibilité d'avoir très bientôt d'autres points, de continuer. Mais c'est à mes risques et périls. Parce que si mon adversaire réussit à faire quelque chose avant que moi je ne puisse redire stop, je perds le bénéfice de mes points. J'ai 0 points. Et c'est l'adversaire qui va gagner les points de ce qu'il a fait. Famille, rejeton héroïque, tout ce genre de choses. Donc c'est un peu un pari de continuer. À titre informatif, le jeu est composé de 8 familles. Vous aurez Tales of Fantasia, Tales of Xillia, Tales of Eternia, Tales of Destiny, Tales of Grace, Tales of Vesperia, Tales of the Abyss et Tales of Symphonia.
2 par 2 est un jeu qui se joue à 2 joueurs, uniquement à 2 joueurs. Mais il est fort probable que vous ne connaissiez pas ce jeu, ce n'est pas un produit officiel. En fait, nous l'avons recréé à partir de Tales of Berseria dans lequel il apparaît. Alors pour les connaisseurs de jeux de société, c'est également un jeu qui s'appelle Koi Koi, en tout cas le jeu est tiré de ça. Donc nous l'avons recréé de toutes pièces, et pour que vous puissiez y jouer si ça vous intéresse, nous vous laissons en PDF dans le lien de la vidéo les cartes que vous pourrez juste imprimer. J'espère que ce petit cadeau vous plaira et que si vous êtes fan de tous les Tales of, vous devriez quand même passer de bons moments.